Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui sera peut-être un petit peu moins conflictuel que la vidéo de lundi, parce que autant vous dire que on s'attendait à prendre la sauce, mais au bout de 300 commentaires, on est un peu fatigué du sujet. Et en même temps, notre chaîne est faite pour le débat. Voilà. Tant que ça se fait dans le respect des uns et des autres et des opinions, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit d'être en désaccord avec nous. C'est ça. Et nous d'être en désaccord avec vous. Voilà, bon, et en l'occurrence, vraisemblablement, la série Harry Potter ne fait pas l'unanimité depuis le départ, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui, là, pour le coup, fait l'unanimité, parce que c'est une très bonne série, mais on va partir dans un univers évidemment complètement déconnecté de Harry Potter, parce que ça fait du bien de temps en temps aussi de parler d'autres choses, et vous savez que sur cette chaîne, quand nous avons des coups de cœur, nous aimons vous en parler. On l'avait fait notamment avec le film Libre. Vous avez été plusieurs milliers à regarder notre vidéo sur ce film qui avait été sorti sur l'histoire de 13 moines et moniales en Espagne et sur l'histoire de leur vocation. Vous aviez fait de très bons retours sur le sujet. Il y avait certains d'entre vous sur Instagram qui étaient venus nous parler en nous disant que on les avait convaincus d'aller voir le film et qu'ils avaient adoré, que ça avait été vraiment une grande joie pour eux. Et donc on s'est dit que de temps en temps, de manière très régulière ou pas du tout régulière même, on pourrait vous parler de sujets parfois un petit peu différents. Alors on le fait un peu sur Instagram et sur YouTube cette fois-ci, ça fait pas de mal. Et aujourd'hui on va vous parler de la série The Chosen. Alors The Chosen, c'est une série globalement qu'on pourrait résumer comment à peu près? Inattendu, épique, et le pire c'est que c'est une histoire dont vous connaissez déjà la fin, mais vous avez envie de regarder à chaque fois tous les épisodes et de les re-regarder, même si vous connaissez déjà l'histoire. Alors, The Chosen, c'est une série qui n'est pas très connue en France, qui maintenant commence à l'être de plus en plus parce qu'elle est présente sur toutes les plateformes de streaming et elle fait l'objet d'une promotion quand même qui est de plus en plus forte au fur et à mesure des années. Mais grosso modo, ça parle de quoi ? Eh bien, tout simplement du sujet qui a été le plus traité à travers les arts depuis la création du monde et à travers toute la Terre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et l'angle est assez particulier puisque l'histoire est racontée du point de vue de ses disciples, donc les apôtres, mais aussi tous ceux qui l'ont entouré à partir de son ministère. Donc c'est un parti pris qui est vraiment très intéressant puisque ce n'est pas concentré uniquement sur Jésus, mais aussi sur les actes des apôtres, donc qui est une autre partie de la Bible, et qui met plus en lumière les relations des disciples du Christ entre eux, et qui du coup a plus l'occasion de remettre en contexte notamment l'idéologie de l'époque, l'historicité dans laquelle ont pris place les événements. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant et c'est très riche pour notre culture personnelle, même si on n'est pas croyant. Voilà, en fait, la grande originalité de The Chosen, c'est de raconter une histoire effectivement que l'on connaît déjà tous globalement, même si évidemment on peut découvrir des tas et des tas de passages différents dans l'histoire qu'on a pu découvrir des fois sous différentes formes, parce que c'est vrai que l'histoire de Jésus, elle a été adaptée au cinéma, elle a été adaptée à la télévision, elle a été adaptée effectivement dans des livres, des bandes dessinées, même des mangas, maintenant ça se fait, mais c'est vrai que ce format-là, du point de vue des apôtres, n'avait encore pas été traité. C'est ça, en fait, l'un des principaux intérêts de la série The Chosen, c'est qu'effectivement, vous avez tout le côté, entre guillemets, religieux, puisqu'on est quand même sur un contenu qui est très fidèle, effectivement, aux évangiles. Alors, il y a quelques erreurs d'interprétation, il y a quelques gros oublis. Mais en fait, la vocation principale de cette série est de faire une série qui rassemble tout le monde. Et donc, pour cela, ils ont choisi un point de vue œcuménique, c'est-à-dire qui, globalement, va parler et mettre d'accord tous les courants du christianisme sans heurter qui que ce soit, et évidemment en respectant les faits historiques. Voilà, alors certaines mauvaises langues disent que The Chosen, c'est un peu du prosélytisme. Alors, à ça, qu'est-ce qu'on pourrait grosso modo leur répondre ? Eh bien, on pourrait tout simplement leur répondre qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. 2025 après l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que, qu'on soit croyant ou pas, on peut tout simplement juste partir du constat que son existence a bouleversé le monde entier.
En fait, ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Jésus-Christ, si on enlève vraiment tout le côté chrétien, catholique que nous sommes, et on ne se cache pas du tout de l'être, mais si on enlève vraiment tout ce côté-là, on a quand même quelque chose d'absolument très marquant dans l'histoire. C'est que cet homme venu, entre guillemets, si on se base sur un principe très athée, ce qui n'est pas le nôtre, mais cet homme venu de nulle part, a réussi en 2 ans, 3 ans maximum de vie de ministère public à laisser un message qui, plus de 2000 ans plus tard, est toujours, entre guillemets, un message qui est défendu par plus d'1,4 milliard de catholiques et des centaines de millions de chrétiens à travers le monde, si on prend les protestants, etc. Et d'ailleurs, il y a une personnalité publique qui a dit récemment que s'il pouvait parler à une personne, ce serait évidemment à Jésus, puisque indépendamment de sa foi, je ne suis pas sûre que la personne était croyante, en fait, il voulait simplement connaître la personne qui avait bouleversé le monde entier et avait réussi en si peu de temps de vie publique et avec si peu de choses, puisqu'il a fait simplement par sa parole à marquer les esprits autant et à travers toutes les nations. Par sa parole et par ses miracles d'ailleurs, qui sont des faits historiques qui sont attestés, et dont on ne peut remettre absolument rien en cause, tant le nombre de témoignages sont extraordinairement nombreux, et sont des témoignages qui parfois sont recoupés par des centaines et des centaines de personnes. Donc là-dessus, il y a rien à remettre en question. En fait, aussi, l'un des très gros avantages de la série The Chosen, c'est que c'est une série qui ne vient pas d'un gros studio, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui a été fabriqué par Netflix, par Amazon, alors même si maintenant il y a eu un contrat qui a été signé entre les producteurs de The Chosen et Amazon, mais ce n'est pas une série qui sort, entre guillemets, des très gros studios qui produisent des trucs très woke ou des trucs, entre guillemets, très convenus et qui sont vraiment dans un esprit un peu étrange. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a été fabriqué par des gens qui ont eu recours à du crowdfunding. Les 3 premières saisons ne fonctionnaient uniquement que sur du crowdfunding et donc étaient financées en fait, par des chrétiens venus du monde entier. D'ailleurs, je crois que c'est dans la saison 1, à la fin, il y a un générique, mais qui est d'une longueur absolument monumentale parce que tout le monde est cité. Tous les donateurs sont mentionnés. Voilà, tous les donateurs sont mentionnés. Et c'est marrant de voir que, alors il y a beaucoup d'Américains, mais il y a aussi beaucoup de gens dans le monde entier. Et donc, c'est une série en fait qui, quelque part, ne répond pas aux normes classiques que l'on voit maintenant dans l'industrie du divertissement. Tout simplement parce qu'en fait, elle n'a pas suivi le modèle classique d'un pur produit hollywoodien. Puisque déjà, donc il y a le financement participatif, le thème qui aujourd'hui est vu comme étant démodé, voire même... parfois combattu, même parfois combattu, c'est ça aussi, et c'est vrai que on est quand même sur une thématique qui aujourd'hui a aussi une dimension et une portée très universelle, et donc qui permet aussi de parler au plus grand nombre, et ça c'est pas toujours le cas aujourd'hui des grands studios qui fragmentent vraiment d'un point de vue marketing les séries, les films pour répondre à telle ou telle audience ou pour plaire à telle ou telle communauté, etc. Là on n'est pas du tout dans cette espèce de logique là, et The Chosen n'est pas une œuvre de prosélytisme, même si c'est un reproche qui est très souvent adressé par les détracteurs de la série, notamment dans une certaine presse qui est très engagée sur le sujet, mais en tout cas, il ne faut pas voir les choses sous cet angle. D'aborder les faits d'un point de vue historique, notamment en permettant de se rendre compte de ce qu'était la domination romaine à l'époque, puisque c'était l'Empire romain, qui était surtout le pourtour méditerranéen. Ça permet aussi de rendre compte de la philosophie qui est à la base de la civilisation européenne et d'une grande partie du monde occidental. C'est plein de choses qui sont intéressantes, au-delà évidemment de la foi et des événements qui ont pu se passer autour du personnage, pas du personnage, puisque le personnage, ça présumerait qu'il n'a jamais existé, mais en tout cas de la personne de Jésus. C'est toute une mise en contexte qui nous permet de comprendre des enjeux actuels sur tout un tas de sujets. Alors d'ailleurs aussi, ce qui est très intéressant à regarder quand on regarde notamment les 2 premières saisons de The Chosen, c'est qu'en fait ce qui compte, c'est pas tellement le côté sensationnaliste des actions, par exemple, qui sont celles du Christ ou des apôtres. On est vraiment beaucoup plus effectivement sur
la mise en contexte. Alors évidemment, il y a quelques miracles qui commencent à arriver. Je crois que le miracle des noces de Cana doit se faire, je crois, à la fin de la saison 1. Enfin, il y a évidemment quelques passages qui sont très importants de la vie du Christ, mais c'est vrai que c'est tout l'environnement quand même qui est très intéressant. Et puis, il y a aussi tout un casting quand même qui est très talentueux et qui a réussi vraiment à porter cette série avec des acteurs qui sont, pour le coup, franchement, assez charismatiques. Oui, tout à fait. On a Jonathan Roumie qui est alors que je ne connaissais pas pour Pareil. d'autres projets auparavant, mais voilà, les acteurs entre guillemets secondaires, mais en fait parce que c'est simplement les apôtres ou les disciples, comme par exemple Elisabeth Tabiche qu'on a vu dans de multiples séries et films qui joue le rôle de Marie-Madeleine. On a également l'interprète de Mathieu qui est vraiment très émouvant et qui d'ailleurs est le personnage préféré du public français. Oui, tout à fait. Alors même si le personnage effectivement est un peu romancé par rapport au personnage historique, ça c'est un reproche qui est souvent adressé. Mais en fait, ils sont bien obligés de combler des trous ou certaines lacunes pour pouvoir écrire une histoire qui soit agréable à regarder. Parce que sinon, ce serait complètement haché. Bien que, voilà, par exemple, donc, vous avez 4 évangiles, il y a des événements qui sont racontés par 3 évangélistes ou les 4 ou parfois que 2. Bon, à un moment donné, vous êtes bien obligé de faire des choix. Voilà. Voilà, il faut faire des choix narratifs et puis surtout, l'idée c'est de guider le spectateur à travers parfois un récit qu'il ne connaît pas parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent éloignés de la foi, peut-être ne croient pas et n'ont probablement jamais lu ou ont lu il y a très très longtemps les évangiles. Voilà. Des fausses idées. Ou ont peut-être aussi des fausses idées. C'est vrai que c'est quelque chose nous, qui nous passionne avec la foi et c'est vrai que la série The Chosen a pu nous interroger sur certains points, de justement chercher, vérifier, se reposer des questions. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien fait. Donc, c'est vrai que les personnages sont aussi là, en tout cas, les acteurs réussissent bien à embarquer le public, à la fois dans ce qu'ils ressentent en tant que disciples du Christ, et en même temps ce qu'ils ressentent aussi dans leur vie d'hommes, qui sont parfois difficilement qui auraient pu être contradictoires avec le message du Christ, parce que c'est vrai qu'ils sont tous pécheurs de base, au sens propre et parfois au sens figuré aussi. Et c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez incroyable, avec des personnages très touchants. Et tout simplement, ça nous permet aussi d'avoir des réflexions un peu plus élevées, pas forcément sur le plan spirituel, mais ne serait-ce que sur le plan philosophique, voilà, sur le fait qu'est-ce qu'un prophète, à quoi est-ce que je viens d'assister, voilà. Et aussi la confrontation de la perception des idées entre des cultures qui, certes, sont proches, mais à l'époque étaient totalement éloignées, entre les Romains, les Grecs, les païens et différentes tribus de juifs, voilà, qui n'avaient pas du tout la même notion d'un tel concept ou d'un autre concept. Et qui n'étaient pas d'accord d'ailleurs les unes entre les autres, c'est ça aussi qui est assez bien mis. Alors si on devait vous donner 3 bonnes raisons pour regarder The Chosen, grosso modo tu donnerais lesquelles ? Allez, on va partir sur le plus simple, pour votre culture personnelle. Ouais. Alors effectivement, donc en premier, oui, je suis assez d'accord, pour votre culture personnelle. En deuxième, moi je dirais pour le Christ quand même, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on ne peut pas mettre entre guillemets de côté, qu'on soit croyant ou pas croyant. S'intéresser à son histoire, s'intéresser à son message, c'est de toute façon quelque chose d'important. Et ça donne d'autant plus d'arguments à ceux qui refusent de croire ou n'ont pas envie de croire, une fois qu'ils se sont intéressés au sujet, plutôt que de simplement dire « je ne crois pas parce que je n'ai pas envie de m'y intéresser ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et en troisième point, moi je dirais peut-être la qualité... Alors du coup c'est le premier. Oui, voilà, c'est le premier, mais je dirais peut-être la qualité du casting et la qualité en fait de toute la réalisation qui est quand même vraiment superbe, qui pour le coup fait pas kitsch, parce que c'est vrai que sur les films religieux, parfois ça peut être très très kitsch. Même en crowdfunding, voilà, ça peut être de très mauvaise qualité, notamment pour les premières saisons, parce qu'ils avaient peut-être pas assez de financement, alors que là, ce n'est absolument pas le cas. Les décors sont superbes, ils sont extrêmement travaillés jusque dans les moindres détails. Tout ce que vous verrez à l'écran, a vraiment été extrêmement recherché, notamment d'un point de vue historique.
Et Les costumes aussi sont et superbes. les costumes sont très très beaux. Oui, parfois d'une simplicité absolument monumentale, parce que c'est vrai que voilà, le Christ était vécu d'une simple tunique, les trois quarts du temps, mais par contre vous avez les Romains qui eux peuvent être parfois dans une certaine forme d'opulence. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'avancement de la série, on voit que les moyens financiers ont augmenté, donc du coup Nécessairement. voilà, on voit les choses. Mais alors évidemment aussi il y a une autre raison pour laquelle cette série, entre guillemets, elle est immanquable, c'est parce que c'est une série qui, aujourd'hui, apporte autre chose que ce que l'on trouve d'habitude dans les séries. Nous, il y a des tas de séries qu'on adore regarder, ça peut aller de Vampire Diaries jusqu'à, je sais pas, moi, ce qu'on regarde en ce moment, The Americans, ou... Il y a Downton Abbey. Il y a Downton Abbey et tout. Alors, c'est des séries qui sont très sympas, mais qui parfois ne vous nourrissent pas énormément intellectuellement. Là, on est sur quelque chose qui à la fois peut vous divertir, mais qui est aussi une nourriture intellectuelle, théologique pour ceux qui ont envie d'aller dans ce côté-là, philosophique pour ceux qui préfèrent rester sur un enseignement plus, on va dire, terre à terre. Mais il y a vraiment, entre guillemets, ce côté où on trouve vraiment de la matière. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans l'industrie du cinéma, devient quand même assez rare, parce que souvent on a du mal à être nourri en fait par des films ou par des séries où les scénarios sont souvent un peu les mêmes, on entend toujours Sachant que voilà, alors que, encore une fois, que vous soyez croyant ou non, c'est à 95 voire 100% basé sur, enfin pas basé, c'est même ni inspiré, c'est fondé sur une histoire vraie. Voilà, c'est ça, encore une fois on est vraiment sur quelque chose d'historique. Alors, ils ont effectivement mixé les 4 évangiles de manière parfois un peu étrange, qui fait que la temporalité n'est pas toujours exactement la même, les événements ne se sont pas produits exactement au même instant et tout, ça peut parfois arriver, mais il y a une cohérence, entre guillemets, dans la construction du scénario qui, franchement, est assez remarquable. Et il y a aussi tout l'aspect scénario, où en fait on en revient à des choses beaucoup plus simples, oui, mais en fait qui sont bien plus profondes et plus élaborées que la majorité des contenus qui nous sont proposés aujourd'hui, puisque voilà, par exemple, le principe de l'attachement à cette série ne repose pas sur le cliffhanger systématique à la fin de chaque épisode, ne repose pas nécessairement, voire pas du tout, sur des intrigues amoureuses ou d'amitié, ou de trahison un peu à la noix, vue et revue, etc. Non, pas du tout. Alors, ceci dit, il y a quand même des cliffhangers, parce qu'ils arrivent à terminer des épisodes quand même sur des trucs. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut pas vraiment parler de cliffhanger, parce qu'en fait, au final, l'histoire, on la connaît. Malheureusement, il y a un début, il y a une fin. Voilà, on la connaît en tout cas. Bon, il y a un début et un milieu. Voilà, qui est la mort du Christ, qui arrive forcément à un moment donné avec sa résurrection, et puis après il y aura une fin qui, elle, sera un petit peu plus tardive. Mais ça repose bien plus sur l'envie d'en connaître davantage, qu'il y a eu un changement de situation, un retournement de situation qui fait que il faut absolument et impérativement que je clique sur épisode suivant tout de suite. C'est ça, voilà. Qui est le principe Netflix. Oui, tout à fait. Alors ce qui est d'ailleurs intéressant avec The Chosen, c'est que souvent, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous regarder plusieurs épisodes coup sur coup. D'ailleurs, nous, c'est peut-être un petit conseil qu'on peut vous donner, c'est de profiter de chaque épisode vraiment pour intérioriser peut-être les messages, parce que des fois vous avez des épisodes qui sont plus courts que d'autres, des fois vous en avez certains qui sont assez fat, où dedans il va se passer quand même pas mal de choses. Il y a notamment tout un passage dans la saison 3 où effectivement ça assène pas mal de trucs, donc il vaut mieux laisser un petit peu infuser certains épisodes que de binge-watcher. C'est pas le genre de série qu'on binge-watch, donc voilà. Alors évidemment, si on vous parle de The Chosen, c'est aussi parce qu'il y a une actualité. Alors cette actualité, c'est un peu difficile d'en parler, parce que c'est vrai qu'elle est sortie au cinéma donc là pour 2 jours, c'était le 11 et le 13 avril pour débuter la Semaine Sainte, et maintenant... Qui est la dernière semaine, en fait voilà. le souvenir de la dernière semaine de vie du Christ avant sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, du coup, on est un peu dans l'expectative. Parce qu'à ce stade, on ne peut pas vous dire quand sera diffusée la saison 5 au moment où on enregistre cette vidéo. Alors, il faut là-dessus, pour avoir toutes les informations, évidemment, sur notre compte Instagram, on vous les donnera en temps réel. Vous pouvez également suivre les réseaux sages. Mais par contre, nous, on est allé voir effectivement au cinéma, puisqu'ils ont diffusé les 2 premiers épisodes au cinéma dans pas loin de
de 250 ou 300 salles. Alors nous, personnellement, dans le cinéma où on est allé, c'était la plus grande salle qu'ils avaient mis à disposition pour The Chosen. Qui n'était pas celle qui était initialement choisie, mais initialement, qui, face à l'afflux de demandes, ont été ont été contraints pour y répondre, tout simplement, de proposer la plus grande salle qui était pleine à craquer. C'est ça, qui fait 450 places. Qui était comble, et donc on a assisté à ces 2 premiers épisodes. Alors si vous avez vu The Chosen jusqu'à la saison 4, là vous pouvez quitter cette vidéo parce que sinon on va vous faire de l'énorme spoiler pour vous donner un peu notre avis sur les 2 premiers épisodes, même si on va essayer de pas trop vous spoiler, mais on va essayer quand même de vous donner notre avis. Donc voilà, pour ceux qui ont vu les 4 premières saisons, c'est ici que ça s'arrête. Mais voilà, la saison 5, donc on a eu droit à 2 épisodes qui durent à peu près 1 heure chacun. Oui. Donc on reprend exactement là où s'était arrêtée la saison 4, c'est-à-dire au tout début de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et là, autant vous dire qu'on a assisté à un spectacle difficile à décrire. Mais ça envoie du steak. Ouais, ça envoie du steak. Parce qu'on est ému, mais de manière assez paradoxale. Doublement paradoxal, c'est-à-dire que on est ému parce que c'est une immense joie de voir le peuple reconnaissant son Messie, et en même temps c'est le début de la fin. Voilà, c'est le début de la fin, ouais. Et en fait c'est un peu ce qui arrive très rapidement, c'est que oui, c'est la joie, et en même temps c'est la mort prochaine. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça qui est très paradoxal, effectivement, comme le dit Chloé, c'est qu'on a ce côté ultra, on va dire, j'avais le mot Hosanna en tête, parce que c'est ce que crient effectivement les habitants de Jérusalem pour accueillir le Christ qui est monté sur son âne. Alors, à la fois, il y a ce côté, c'est ce qu'ils ont fait, il y a ce côté très Hosanna, très jouissif presque, où on a presque envie de crier avec la foule. Et ensuite, il y a beaucoup de tensions qui s'installent, puisque en fait, ils couvrent donc les événements donc du dimanche des Rameaux, donc du lundi saint et aussi du mardi saint, c'est-à-dire le moment où Jésus chasse les marchands du temple, et où là, en fait, on sent qu'une tension dramatique s'installe. Enfin, moi, j'ai rarement été aussi tendu pendant une séance de cinéma, en vrai. Je suis ressortie de la salle, j'avais la nuque on fire, j'étais crispée de partout. C'était horrible, parce que la tension était titanesque, et que du coup, mon cœur s'est contracté. Alors, vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais en fait, face à la tension de la scène, c'était vraiment... Assez incroyable. C'était assez prenant. L'histoire, on la connaît, en fait. Mais c'est vrai que, par exemple, cette scène, alors qu'on voit un peu dans la bande-annonce qu'on vous a diffusée à plusieurs reprises sur nos réseaux, notamment sur Instagram, cette scène où il chasse les marchands du temple à coups de fouet, bon, c'est une scène qu'on connaît dans sa lecture. Mais là, la voir réalisée en vrai, ça donne tout de suite quelque chose de particulier, surtout avec tout le contexte, en fait, qui est autour. Et qui donc nous amène de facto, quoi qu'il arrive, vers les événements de la crucifixion, avec aussi cette dernière scène qui est parfaitement mise en place. D'ailleurs, la saison 5 s'appelle The Chosen dernière scène, je crois, ou la dernière scène. Ouais, c'est dernière scène. C'est Chosen dernière scène. Et c'est... là, franchement, en plus, avec l'aspect cinéma, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que ça a sublimé vraiment déjà une série qui était belle esthétiquement. Là, je trouve qu'on est quand même arrivé sur quelque chose à un niveau un peu supérieur. Oui, tout à fait. C'était assez incroyable. Alors, bon, maintenant, la question qui se pose, c'est évidemment, il reste, donc la série va être sur 8 épisodes. Les Américains ont eu le droit de voir toute la série en entier au cinéma. Puisqu'en fait, elle est sortie au rythme de 2 à 3 épisodes par une fois tous les week-ends, sur 3 week-ends. Oui. Et donc, du coup, en fait, ils ont pu suivre sur 3 semaines l'évolution de la saison, et notamment des événements, pour évidemment arriver au paroxysme de la Semaine Sainte. Ouais.
chose à laquelle nous n'avons pas le droit en France. Ouais, on n'en a pas le droit en France pour l'instant. Alors, on ne connaît pas exactement les raisons. C'est peut-être des retards dans le doublage. On ne sait pas trop. Enfin, pour l'instant, les équipes de The Chosen ne communiquent pas trop. Et leur distributeur, qui est Sage Distribution, qui font un boulot mais absolument extraordinaire, pour l'instant, n'ont pas communiqué. Donc, il va falloir se tenir au courant. En tout cas, pour toutes les personnes qui souhaitent voir The Chosen, alors, vous pouvez les trouver sur Amazon. Je crois qu'en ce moment, c'est diffusé sur Amazon. C'est peut-être encore diffusé aussi sur Netflix. Mais si vous n'avez ni Amazon, ni Netflix, ni la télévision, vous pouvez quand même voir la série. Et de manière gratuite et en français. Donc même pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'anglais vous avez l'application The Chosen. Tout à fait. Qui vous permet de regarder le contenu dans un très grand nombre de langues, dont le français. Voilà, alors l'application est franchement... Alors, à la fois, elle est très bien faite et en même temps, c'est un énorme bordel. On va se dire les choses. En fait, il faut vraiment aller dans les paramètres. Vous mettez l'application en français et ensuite, vous pourrez, pour trouver donc les épisodes, vous pourrez les trouver en français. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Au départ, je n'arrivais pas à faire tourner le truc et puis en fait, j'ai trouvé, il faut aller dans les réglages, paramètres, vous mettez en français et ça fonctionne très bien. Et là, vous avez accès aux 4 premières saisons. La saison 5, a priori... Alors, pour ce qui est de la Belgique ou de la Suisse, de ce que j'ai compris, il sera diffusé donc sur l'application. Nous, on attend, ce sera probablement diffusé sur Sage Plus en première intention, peut-être aussi sur l'application, mais à ce stade, on ne sait pas, donc on vous tiendra au courant de la diffusion. Ce qui est certain, c'est qu'on nous a laissé entendre dire qu'il allait falloir peut-être attendre quelques semaines, donc ça ne va pas être immédiat, mais par contre, de manière assez évidente, on vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore vu The Chosen, à profiter de ce temps pour... découvrir la série, par exemple. Tout à fait. Voilà, vous avez 4 saisons, il y a 10 épisodes, je crois, par série. À peu près, oui. Ouais, par série. Je crois qu'il y a une série qui est un peu plus courte. Une saison qui est un peu plus courte et tout. Mais voilà, c'est vraiment un truc à voir parce qu'en plus, derrière, donc il y aura une saison 6 qui couvrira toute la passion. Et là, ça va être long, je pense. Et douloureux. La saison 7, ce sera la résurrection. Et ensuite, à côté, il y aura encore des spin-offs qui vont être développés puisqu'ils vont traiter des actes des apôtres. Donc en fait, tout ce qui s'est passé au niveau des apôtres, une fois que Jésus est monté au ciel, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Et a priori, il y a aussi un projet pour une série sur Saint Joseph. The Chosen, donc là qui pour le coup reviendra en arrière, donc là on serait plutôt sur un préquel, ça reste encore à déterminer, mais bon en tout cas il y a beaucoup de contenu, il y a un contrat énorme qui a été signé entre Amazon Prime et les réalisateurs producteurs de The Chosen, donc on n'a plus qu'à attendre grosso modo la suite, mais voilà c'est vrai que cette période avant la diffusion de la saison 5 en France vous permettra de tout rattraper et ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Et puis surtout en plus, si vous avez des questions ou autres, faut pas hésiter à nous les poser, au contraire parce que nous on adore parler de ce genre de sujet, vraiment. Et, tout à fait. Donc vous pouvez vraiment nous poser des questions et nous interroger. C'est toujours avec grand plaisir qu'on pourra y répondre. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur The Chosen. Alors peut-être dire quelle est ta saison préférée pour terminer cette... Alors on met la saison 5 de côté, mais grosso modo quelle est ta saison préférée pour terminer cette série et pourquoi ? À ce stade, il me semble que c'est la 2e ou la 3e, je ne sais plus. C'est pas la 4e. Pourquoi ? Alors, sans spoiler, en raison des événements qui figurent et des messages qui sont passés et qui forcément me parlent sur le plan personnel et puis qui sont tout simplement d'une beauté extraordinaire. Alors moi c'est peut-être la saison 2 parce qu'elle marque vraiment un tournant, un moment du Christ avec le serment qu'il va faire sur la montagne où là il y a vraiment quelque chose qui se passe, on sent que il y a pas un cliffhanger qui se met en place mais un plot twist entre guillemets où on voit que il y a un autre chemin, enfin un chemin qui s'ouvre de manière plus ferme qu'auparavant, mais après c'est vrai que la saison 3 elle était quand même très très bien, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'elle était quand même bien la saison 3.
Enfin bref. Bon, on va la voilà. regarder. On va la regarder à nouveau. Bon, on va se refaire toute la série. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait vous dire dans cette vidéo. On espère vous avoir convaincu de regarder The Chosen. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, ce que vous en pensez, ce que ça vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser véritablement. Ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre. Et on continuera comme ça, de manière régulière ou pas régulière, à vous donner notre avis sur des films, sur pourquoi pas un jour des livres qu'on aurait vraiment plaisir à vous faire découvrir. On est très friands de vous faire partager ça. Dites-nous vous aussi dans les commentaires d'ailleurs s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez avoir notre avis, peut-être sur un film qui vous a marqué, sur un épisode qui vous a marqué. N'hésitez pas à nous le dire. Et pour ceux qui sont encore plus en avance que nous, voilà, il y a la série House of David qui concerne le combat entre David et Goliath qui est diffusée sur Amazon Prime. Ceux qui l'ont déjà vu, on ne peut pas encore en faire une vidéo. Oui. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore vu. Ouais, il paraît que c'est génial. C'est sur notre liste. Ouais. Et on va le faire très prochainement. On va le faire très très prochainement. Il paraît en plus que c'est vraiment génial. A priori, en tout cas, les premiers épisodes ont eu des très très bonnes critiques. Donc bon, à voir. Donc n'hésitez pas à nous suggérer des choses. Ça nous fera toujours plaisir. Et donc on se retrouve donc dans la semaine s'il y a une nouvelle actualité Harry Potter. Mais là, je pense qu'avec la sortie des premiers noms du casting, je pense qu'on a eu notre lot d'actualités. Donc a priori, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur Harry Potter ou sur le monde magique de Harry Potter. Peut-être un petit peu plus calme que celle que nous avons sortie lundi, puisqu'on sera un peu moins, je pense, dans le rush et dans la grosse activité. Mais voilà, donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, des bonnes vacances pour ceux qui le sont, parce que je crois que beaucoup de zones sont aujourd'hui en vacances. Oui. Ceux qui sont au travail, bon courage. On pense à vous très fort, c'est notre cas aussi. Et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. Bye! Bye!